Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver un camion. Merci. Alors pas mal d'entre vous en ont déjà eu un aperçu. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que vous ne suivez pas mes vidéos jusqu'au bout. Et est-ce que je vous en veux? Non, ça va. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui passent, ils doivent me prendre pour un taré. Bonjour. Non, il n'y avait personne. Alors, on va pas laisser plus de suspense que ça. Combien a coûté le camion? Il a coûté 2000 €. Alors oui, à ce prix-là, c'est pas un Ford Transit Custom de 350 chevaux, mais c'est un petit camion tout tranquillou qui va bien me rendre des services. Il m'en a déjà rendu pas mal au niveau des travaux de la maison. Donc là, j'ai rattaqué les travaux à la maison, vous le savez certainement. Enfin bref, peu importe. Et j'ai pu aller chercher notamment du placo, du fermacelle, des rails, des montants, enfin toutes des choses qui mesurent entre 2,50 m et 3 m. C'est passé tranquillement dans le camion. Donc voilà, rien que pour ça, ça m'a enlevé une belle épine du pied. Et avant de vous le montrer, j'aimerais revenir sur une petite chose. Il s'agit de la cagnotte que j'avais mise en place. Donc elle avait atteint à peu près 500 €. Et ces 500 € en partie m'ont servi à payer la carte grise. Parce que je vous l'ai pas encore dit, mais 12 chevaux fiscaux, le gamin. Ouais, même s'il a plus de 10 ans, ça fait un petit peu mal. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors la carte grise ne m'a quand même pas coûté 500 €. Et les quelques euros qui me restent vont me servir simplement à entretenir le camion, à faire les 2-3 petites choses qu'il y a à faire dessus. Parce que vous l'aurez compris, à 2000 €, ce n'est pas un camion neuf. Dans cette vidéo, je vais donc vous le présenter. Je vais vous expliquer un peu les projets que j'ai au niveau de l'aménagement de ce camion. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je sens que vous bouillez d'impatience, que vous bouillez, que vous bouez, que vous bouilliste. Je sens que vous bouilliste d'impatience, donc on y va tout de suite. Les amis, on s'arrête 2 minutes pour parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Ainel France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ainel est une marque d'outillage qui se veut accessible au plus grand nombre avec des prix compétitifs sans pour autant amputer sur la qualité de leurs outils. Parmi leurs points forts, un système de batterie 18 volts, le Power Exchange qui permet l'utilisation d'une seule et même batterie pour plusieurs outils. Et on ne parle pas là de un outil, on ne parle pas là de 2 outils, on ne parle pas là de 3 outils. On ne parle pas là de 4 outils, on parle là de plus de 200 outils qui fonctionnent avec la même batterie. Certaines références peuvent même développer jusqu'à 36 volts en couplant 2 batteries de 18 volts. Ils ont appelé ça le Twin Pack, Twin, jumeau, jumeau 2, vous avez compris. Ça va de la petite visseuse à la grosse tondeuse en passant par la trottinette électrique. D'ailleurs, concernant les tondeuses, ils ont un modèle qui permet même d'utiliser 4 batteries. Alors on reste sur du 36 volts, mais lorsqu'on va utiliser la tondeuse, 2 batteries vont être sollicitées et quand celles-ci seront déchargées, ce sont les 2 autres qui vont prendre le relais, ce qui permet une tonde jusqu'à 1000 m². Adieu l'enchevêtrement de câbles, adieu les outils qui peinent à démarrer en début de saison et bienvenue à la liberté du sans fil. Bref, avec ce système, qui veut bricoler peut bricoler, qui veut jardiner peut jardiner. Ils ont d'ailleurs remporté le prix Or Jardin Plus 2021. Une étude indépendante allemande a aussi montré que Ainel se plaçait devant de nombreuses marques en termes de performance en mettant en compétition leur batterie 2 Ah. Alors on va pas citer les marques concernées, on n'est pas là pour ça, mais ils peuvent être contents je pense. Depuis quelques temps, ils mettent en place une gamme de batteries plus compactes, les Power Exchange Plus, qui pour autant restent équivalentes en termes de performance. Ils ont aussi des batteries multi-ampères. Pour celles-ci, on pourra choisir l'ampérage en fonction de l'outil utilisé. Du coup, si vous avez des outils un peu gourmands, vous la mettez en 6 Ah. Si vous avez des outils un peu moins gourmands, vous la mettez en 4 Ah. Et ainsi, vous pourrez augmenter sa durée de vie. Après, peut-être que j'ai entendu dire qu'ils travaillaient sur un modèle de 8 Ah qui allait bientôt sortir, mais je vous ai rien dit. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout le matériel qu'ils proposent, je vous mets dans la description le lien vers leur site internet. Je vous mets aussi le lien de leur page Instagram ainsi que de leur page Facebook. Ils y postent régulièrement des photos de leurs outils en utilisation réelle. Ils mettent aussi en place pas mal de jeux concours et vous partagent des promotions exceptionnelles. Je vous laisserai aller checker ça tranquillement après la vidéo. Merci à eux pour leur confiance et nous, on est reparti.
Ouais, c'est mon camion, quoi. Alors ce camion, vous l'avez vu, hein, c'est un Renault Trafic de 1995, c'est le modèle T1400 de 100 chevaux. Alors le T, je vous arrête tout de suite, c'est pas pour turbo. Il a 106 000 km et accrochez-vous bien, c'est un essence. Alors ouais, ça fait un peu flipper, mais au final, ça consomme pas tant que ça, hein. On doit être aux alentours de 25 litres au 100. Mais on se doute bien qu'à ce prix-là, il y a des concessions à faire. Bah, moi, j'ai fait cette concession-là. En plus, il était vraiment à côté de chez moi, à quelques kilomètres. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. C'était un 9 places. Donc, j'ai retiré quelques sièges à l'arrière. J'en ai gardé 2. Et on a 3 places à l'avant. Une banquette double et une banquette simple pour le conducteur. Et le gros plus de ce camion, c'est que c'est un ancien camion qui servait à transporter des personnes en situation de handicap. Du coup, il a une rampe intégrée à son plancher. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Ouais. Bon, plus sérieusement, donc comme je le disais, la rampe, elle se met directement dans le plancher. Donc vraiment, on a un plancher qui est très droit. Le ciel de toit est super propre, mais ça par contre, je vais l'enlever parce que le fourgon a raclé un peu sur le dessus. Donc je vais voir s'il n'y a pas des petites choses à faire au niveau de la rouille et tout ça à ce niveau-là. C'est un peu rouillé au-dessus, je vous le cache pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué un peu les aménagements que je souhaite faire dedans, mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va continuer au niveau de l'état du camion. Donc le gros défaut de tout type de camion, généralement, c'est les portes arrière, hein. Ça prend des shoots à longueur de journée, ces portes-là. Et celles-ci, bah, pour autant, franchement, elles sont super propres. Alors bien sûr, hein, la carrosserie en général a un peu des rayures, des choses comme ça, mais elle est vraiment pas emboutie nulle part. Et le châssis, c'est pareil, il n'y a pas un pet de rouille, pas un pet de corrosion. Donc voilà, d'un côté, c'est un camion essence, ça consomme un petit peu, ça coûte un peu vraiment à la pompe, hein. Mais à côté de ça, j'ai vraiment un fourgon qui a été entretenu et qui est plutôt propre. Au niveau des fixations du sol, j'ai des ancrages qui sont là, donc d'origine, hein, pour venir maintenir normalement les fauteuils roulants. Donc avec ça, j'ai encore le système de maintien par crémaillère, hein. Donc ça, je vais y transformer en petit serre-joint pour pouvoir venir caler des choses au sol du camion, tout simplement, hein, des panneaux de bois, des choses comme ça. Et comme je vous le disais, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais les 2 sièges que j'ai laissés, je vais les enlever finalement parce que ça me prend de la place. L'autre jour, je suis allé chercher du placo, d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas très propre, hein, et j'ai pas pu mettre à cause des 2 sièges là les plaques à plat. Alors j'irai pas chercher du placo tous les jours, hein. Normalement d'ailleurs je devrais même presque plus aller en chercher, mais quoi qu'il en soit, je me dis que si ça m'a empêché de transporter ça convenablement, ça m'empêchera certainement à transporter d'autres choses, donc ça va dégager. À la place ici, je vais supprimer cette fenêtre. L'idée va être de remettre à la place une tôle, hein, que je vais repeindre par l'extérieur, soudée propre au semi-auto. Et en lieu et place de ce siège, hein, je vais faire un simple système de rangement avec des petites étagères pour mettre par exemple ce genre de boîte là, les nouvelles boîtes Heinel, hein, qui peuvent venir se clipser les unes aux autres. Donc ça vient de sortir. Alors de base c'est des boîtes à outils, hein, mais moi celle-là je m'en sers pour mon matériel vidéo, hein. Quand je pars en extérieur, bah, au moins j'ai ma petite boîte compartimentée avec des mousses à l'intérieur pour pouvoir ranger mon matériel en sécurité. Si ce genre d'accessoire vous intéresse, je vous mets bien évidemment le lien dans la description pour vous en procurer. D'ailleurs concernant Heinel, je vais continuer avec eux pour l'année 2022. On a pas mal de choses de prévues. Ça va prendre vraiment un tournant un petit peu cette collaboration avec eux. Et il y a des petits projets, des petits concepts un peu sympas qui sont en préparation, donc ben je peux pas vous en dire trop pour l'instant, mais bon, soyez un peu patients, ça va arriver vite. Sinon, bien entendu, encore une fois, les différents aménagements, ça va faire l'objet de vidéos, hein. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, encore que des fois je dis oh je vais pas faire ça tout de suite, puis un jour ça me pète et je m'y attaque et je fais ça en 2-3 jours et c'est réglé. Donc, je veux pas trop m'avancer, donc là on va revenir un peu sur ce qu'il y a à faire sur ce camion, parce que oui, il y a des choses à faire, et ça va se passer en partie côté moteur. Niveau moteur, du coup, ça va être surtout de l'entretien, des choses qui n'ont pas forcément été faites en temps et en heure. Donc bah déjà, il y a la distrib, hein, à faire, donc courroie, pompe à eau, galet tendeur, enfin tout le bordel. Et j'ai aussi une légère fuite au niveau du cache-culbuteur, donc le carter cache-culbuteur. Donc là, je vais faire changer le joint aussi, je pense, hein, et quitte à y être, je vais aussi faire changer le joint de carter d'huile. Parce que voilà, si un joint est mort, l'autre, il va pas tarder à suivre derrière, hein. Je pense qu'ils doivent avoir le même âge, les deux. Et même si la fuite n'est pas énorme, bah, ça évitera bien qu'il y ait une petite goutte qui se disperse par-ci par-là dans la nature. Enfin voilà, c'est la moindre des choses de faire les choses quand elles sont à faire. J'ai dit 3 fois chose, du coup c'est nul et j'ai pas envie de la refaire, donc on va la laisser comme ça. Et je suis en train de penser que je vous ai pas montré l'intérieur au niveau du poste de pilotage. Oui, je dis poste de pilotage parce que les van lifers, je sais jamais comment on le dit en anglais ou en français van lifer, en belge, van lifer. Allez. Alors franchement, tout est plutôt propre, hein. Bon, c'est clair que c'est un camion qui est de 95, hein. Il n'a pas été fabriqué hier, mais franchement, c'est plutôt propre, il est assez clean. Alors au niveau de la direction, c'est une direction assistée, mais je pense qu'on est plutôt sur une direction
insisté. Du coup, je peux pas faire de drift avec, ça me fait un peu chier. Voilà, c'était un peu un rêve pour moi de faire du drift avec mon camion. Ben là, ça va pas être possible, quoi. Mais c'est pas grave. Bon, je vais me contenter quand même du reste, hein, de pouvoir transporter des matériaux, des choses comme ça, et ça ira déjà bien. J'en peux plus de moi. Ah, et il y a un autre endroit que je vous ai pas montré, c'est quand même important, c'est la porte coulissante. Vous savez que généralement sur ce type de véhicule, c'est quand même un endroit où ça ramasse quand même pas mal. Et ben là aussi, c'est franchement nickel, je vais vous montrer ça. Oh bah, qu'est-ce que tu fais là, ma gamine? Oh bah, mets-toi pas là, tu vas tomber. J'en fais trop, je trouve pas. Du coup, voilà, rien à dire sur la porte coulissante, hein. Vous voyez tout le système de rails, même le sol, enfin, il n'y a rien de rouillé, c'est vraiment super entretenu, c'est vraiment propre, c'est nickel. Il n'y a rien à dire, donc c'est aussi ça qui m'a fait me pencher sur ce fourgon-là. Il était pas loin, il était plutôt propre niveau carrosserie, il y a peu d'entretien à faire dessus, hein, et 2-3 petites choses, mais voilà, pour 2000 €, bah, faut bien s'attendre à mettre un peu la main à la pâte. Ah oui, aussi, chose que je vous ai pas dite, j'ai changé les bougies, les 4 bougies moi-même, hein, ça je l'ai fait il y a une semaine ou deux. Donc bah, ça c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Ça, encore une fois, c'est des bricoles qui peuvent être faites rapidement et qui coûtent vraiment pas cher, hein. Je crois que j'en ai eu pour 25 € les 4 bougies, donc autant pas s'en priver. À mon avis, les bougies, elles devaient avoir l'âge du camion, donc c'est toujours mieux si on peut le faire. Bref, je pense qu'on en a terminé avec ce tour du camion. On va terminer cette vidéo comme ça, j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, je vous tiens vite au courant pour l'avancée avec Ainel. On va certainement faire d'ailleurs un reportage à leur siège, hein, à Paris, donc ça peut être intéressant pour connaître un peu mieux les équipes, voir leur showroom et tout ça, enfin bref, on verra ça en temps et en heure. Dites-moi en commentaire si de voir les aménagements du camion et les différents travaux vous intéressent ou si c'est pas la peine que je perde du temps à faire ça en vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao! Ah!